Dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout sur mes finances en tant qu'étudiant international au Canada, ce que je gagne, ce que je dépense et comment je gère mon budget. Une petite présentation de moi, je me présente Kiki, je suis étudiant international au Canada. Si tu as des questions sur le Canada, je t'invite à t'abonner et à m'écrire aussi sur Instagram. Je réponds à tous mes messages. Je partage aussi les coulisses de ma vie sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram ou sur TikTok. Maintenant, quelles sont les dépenses qu'on fait ici au Canada? Je préfère qu'on commence par les dépenses nécessaires, qui sont obligatoires pour tout le monde. Et dans ces dépenses-là, nous avons les dépenses fixes, comme le loyer, qui est le plus important, je trouve. Moi, il faut savoir que dans mon loyer, j'habite dans une résidence universitaire, mais j'habite toute seule. Du coup, j'ai un studio qui est confortable, où j'ai la toilette, j'ai ma cuisinière, j'ai mon lit. J'ai ma petite vie tranquille toute seule. Et ce studio-là, je le paye à 658 $. Avant, c'était 632, mais ils ont augmenté le prix. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo géniale sur comment se trouver le meilleur logement abordable ici au Canada. Et si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'encourage fortement à regarder ces vidéos-ci où tu auras toutes les réponses que tu pourrais te poser concernant le logement au Canada. Passons. Maintenant, je paye ça à 652 $ ou 658 comme ça, parce qu'ils viennent tout juste de changer le prix. Parce que ici, il faut savoir que chaque année, ils augmentent le prix. Chaque année, le propriétaire t'envoie un préavis pour te dire que le prix va augmenter. Même dans les résidences universitaires, ils vont augmenter le prix. Du coup, moi, j'ai ça. Mais si tu veux savoir combien ça coûte généralement pour se situer au Canada, pour avoir un logement au Canada, et que tu veux le moins abordable possible. Bon, je t'invite à regarder ma vidéo parce qu'il n'y a pas moins abordable que ça, que la pépite que j'ai annoncée dans cette vidéo-là. Mais sinon, si tu as beaucoup de chance et que tu trouves sur une excellente colocation, parce que les colocations aussi, c'était une très mauvaise expérience pour moi. Mais chaque personne a son propre expérience. Et la colocation, ça va vraiment te coûter en ce moment, je pense qu'il n'y a pas en dessous de 500 $. 500, 900 $ en colocation. Donc, pour moi, c'est 652 tout seul, pas en colocation. J'habite dans un studio tout seul. Parce que ma colocation a été un cauchemar. Donc, on passe sur ça. Ensuite, une assurance habitation. Pour des personnes, c'est obligatoire. Comme pour moi, c'est obligatoire. Mais il y a des endroits où c'est pas obligatoire. Ça dépend de ton propriétaire. Moi, j'ai trouvé une excellente, mais vraiment, je pense pas qu'il y a moins cher que ça. Je l'ai partagé dans cette vidéo aussi. Je t'invite à le regarder aussi. Mais pour te la faire courte, attends, je vais mettre le nom de l'assureur parce que là, je ne me souviens pas en tête. Et je paye 19 $ par mois, comparé à mes amis qui payent 45 $ comme assurance. Et moi, je paye 19 $. Du coup, ça fait en total à peu près de... Du coup, maintenant, nous avons le loyer et maintenant le transport qui est aussi primordial. Si tu habites au Canada et surtout tu as un travail et que tu vas à l'école, ben, tu te déplaces. Et les transports, il y a plusieurs mensualités. Déjà, pour les étudiants internationaux, il y a des rabais. C'est maintenant, avant c'était moins, c'était 55 comme ça. Et maintenant, ils ont augmenté à 60 $ pour les étudiants internationaux mensuels, genre un pass mensuel où tu peux te déplacer tous les jours jusqu'à pendant un mois. Tu prends le pass le 1er septembre et jusqu'à la fin du mois, tu peux te déplacer, que ce soit en métro, que ce soit en bus. C'est vraiment génial pour le coup. Si tu te déplaces beaucoup, tu es quelqu'un, il faut que tu fasses un compte déjà pour savoir est-ce que tu vas beaucoup te dépenser. Petite astuce, quand moi je suis venue ici, je n'avais pas encore commencé les études, je n'avais pas encore commencé le travail. Comme je l'avais déjà expliqué, on ne peut pas commencer à travailler sans commencer les études. Du coup, je sortais quand même tous les jours presque pour faire des déplacements. Mais je sortais pas tout. En fait, je sortais quand même très souvent pour aller faire des recherches, pour aller à l'école, pour aller déposer des CV. Du coup, je prenais des passes de journée. Des passes de journée qui est 7 $. Si tu veux juste passer de... À la fin de la journée, c'est fini. Non, pas de la journée. Des passes aller-retour. C'est-à-dire que tu fais ton aller, tu fais ton retour, bus, métro compris, et ça te coûte 7 $. Mais pour juste l'aller simple, ça te fait 375 $. L'aller simple, ça te fait 315 $. Aller-retour, ça te fait 7 $. Du coup, c'est mieux de faire l'aller-retour parce que si tu pars là-bas, tu vas devoir retourner chez toi. Ça te fait 7 $. Moi, je faisais ça tous les jours. Je prenais un ticket 7 $. Mes petites informations entre nous. Quand je rentrais dans le bus, j'avais même pas le temps de montrer ma carte que le conducteur, il démarrait le bus. Du coup, c'est comme si j'avais pris la carte pour rien. Et du coup, je montrais la carte une autre fois parce que je ne l'avais pas utilisée. Du coup, j'ai essayé cette technique-là. Et je ne voulais pas aussi parce que si tu n'es pas étudiant international et que tu veux prendre un pass au mois,
En ce moment, c'est 100 $ pour les personnes qui n'étudient pas. Il n'y a pas de rabais pour eux. Le prix fixe, c'est 100 $ carte mensuelle du premier du mois à la fin du mois. Et vu que moi, je ne voulais pas du tout prendre jusqu'à 100 $, je voulais profiter du rabais parce que je suis étudiant international. Mais pour avoir le rabais étudiant international, tu dois amener ta carte étudiant et tout. Je n'avais pas encore eu ma carte d'étudiant. Non, en ce moment, c'était 55 comme ça. Mais, il y a 2 mois comme ça, ils ont augmenté à 60 $. Maintenant, on a aussi le Bixi. Bixi qui est vélo. Si tu veux prendre un pass vélo, qui est moins cher, mais sauf que pendant l'hiver, ben, c'est galère. Tu peux prendre le Bixi parce que c'est l'hiver, il fait hyper froid et tu ne peux pas être à vélo. Il vaut mettre dans les bus ou dans les métros qui ont du chauffage. Mais pendant cet été-là, j'ai pris le Bixi, moi. Et le Bixi, c'est 22 $. Mais 22 $ les 45 premières minutes. Tu as un vélo, tu le prends les 45 premières minutes, tu n'es pas payé. Parce que tu as déjà payé 22 $ pour tous tes déplacements du mois. Mais si tu dépasses les 45 premières minutes avec le vélo, pas en une journée, mais à un seul trajet. Supposons que tu dois aller à l'école et ton école, c'est jusqu'à 1 heure. En vélo. C'est quand même très loin, je pense pas qu'il y en a ça. Mais supposons que c'est ça. Et du coup, les 45 premières minutes, tu n'es pas facturé. Ce que tu dois faire, petit bonus entre nous, tu mets le vélo dans un prochain. Il y a les Bixi, stations Bixi partout. Tu mets le vélo dans un Bixi, tu attends 1 minute et après tu reprends ton Bixi. Du coup, c'est comme si tu l'avais déjà ramené. Et après, tu le reprends et tu peux faire 45 minutes encore. Jusqu'à un autre 45 minutes, tu le déposes. Ça m'est arrivé des fois parce que je me perdais, je ne savais pas où j'allais. C'était en véritable galère. C'était un trajet qui devait me prendre 20 minutes et ça m'a pris 1 heure. Je suis allée regarder un feu d'artifice. Et quand je suis arrivée à la station, bah, il n'y avait pas de place pour mettre le vélo. Je suis restée avec mon vélo en train de regarder le feu d'artifice. Et ensuite, je suis retournée chez moi et ça m'a coûté 1 heure. Du coup, ils m'ont pris des frais. Je vais vous mettre la capture d'écran. En ce moment, je ne savais pas qu'il y avait des frais. C'était ma première fois au vélo. Je n'avais pas posé de questions non plus. Je pensais que ben, si tu prends l'abonnement au mois, ben, tu l'as au mois. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Et c'est après, j'ai vu, il y avait des frais supplémentaires. Du coup, j'ai demandé à un garçon qui a été au Bixi. J'ai dit, mais comment ça fonctionne? Du coup, le garçon, il m'a expliqué. Posez des questions aux gens. Puis, il m'a expliqué, non, les 45 minutes, ça, c'est gratuit. D'ailleurs, j'ai pris une décision. Je ne pense pas si je vais vraiment aller jusqu'au bout, mais c'est de ne plus prendre l'abonnement métro. Parce que j'ai fait les calculs et je me dis, est-ce que c'est vraiment rentable pour moi? Je suis quelqu'un qui ne sort presque jamais. Je vais au travail limite à pied. Des fois même, je rentre à pied parce que je préfère marcher. J'essaie de marcher 10 000 pas dans la journée. Et du coup, je me dis, peut-être quand j'ai fait des courses, ben, vu que je fais des courses et que moi, j'habite à plein centre-ville, ici, c'est assez cher les magasins d'ici. Du coup, après, je vais faire une vidéo sur ça concernant une 24 heures avec moi dans un centre commercial le plus abordable ici au Canada. La vidéo va arriver. Si vous voulez suivre les coulisses de cette vidéo-là, abonnez-vous à mon compte Instagram. Je vais partager en direct là-bas. Voilà, quand je vais faire les courses, ben, je vais prendre un Bixi, je vais prendre un pass d'une journée. D'ailleurs, le pass d'une journée, ça veut dire que tu peux te déplacer 20 fois pendant une journée pour les métros et bus. Ben, ça te coûte 14 $. Pass d'une journée. Et les week-ends aussi, ils font des promos. Pendant les week-ends de vendredi jusqu'à dimanche, ils vont faire des promos. Du coup, je me suis dit, si je veux faire les comptes, je pense que parce que je ne sors presque jamais. Du coup, je ne rentabilise pas vraiment l'abonnement mensuel. Du coup, je me dis, est-ce que je ne vais pas juste prendre des passes le mois où je sors? Vu que j'ai... Donc, pour ça, pour te dire un récapitulatif de tout ça, si tu es étudiant international, tu payes 60 $ de transport, bus et métro compris. Si tu n'es pas étudiant, tu payes 100 $, bus et métro compris. Si tu veux prendre un abonnement Bixi, que ce soit étudiant ou que tu ne sois pas étudiant, c'est 22 $ chaque mois. Mais pendant l'hiver, ça ne fonctionne pas. Pendant l'hiver, il n'y a même pas de stations Bixi qui sont ouvertes parce que personne ne l'utilise pendant l'hiver. Maintenant, nous allons parler du forfait téléphonique qui est la connexion au téléphone. Ici au Canada, quand tu achètes ton puce, ben, généralement, tu l'achètes avec un forfait parce que tu veux quand même te connecter. Même s'il y a des forfaits partout dans les rues, mais ce ne sont pas des forfaits sécurisés. Et des fois, si tu es à la maison, ben, tu as besoin de la connexion. Ou même, surtout si tu es nouveau arrivant et que tu viens d'arriver, tu dois utiliser Google Maps pour te repérer. Donc, tu as besoin de la connexion Internet pour savoir où est-ce que tu es et où est-ce que tu vas. Moi, j'ai acheté mon forfait téléphonique avec mon téléphone. Parce que quand je suis arrivée, j'avais un téléphone où j'avais pas de... Mon téléphone, le micro, il ne fonctionnait pas. Du coup, même quand on m'appelait, quand je faisais mes entretiens d'embauche, parce qu'au début, on fait les entretiens d'embauche par téléphone, avant même qu'il t'invite à aller au bureau. Du coup, la personne à l'autre bout de fil n'attendait pas ce que je lui disais. J'ai essayé de réparer, mais il faut savoir ici que la réparation coûte excessivement cher. C'est mieux d'acheter un téléphone que de réparer ton téléphone.
On me l'avait dit, mais j'ai dit non, je préfère parce que je voulais tellement économiser. Au début, j'ai dit non, je préfère réparer, acheter pas de nouveau téléphone. J'ai réparé une fois, ça n'a pas fonctionné, ça s'est encore gâté au bout de 2 jours limite. J'ai encore réparé, ça s'est encore gâté. Du coup, j'ai dû acheter un téléphone parce que je voulais attendre jusqu'au Black Friday. On paye le téléphone à crédit. Du coup, j'ai 24 mois pour payer le téléphone. Du coup, 2 ans. Donc, 24 mois. Et on a eu des rabais, que ce soit si tu fais un paiement automatique ou il te prend directement ton argent automatiquement, ben, tu as des rabais de 5 $ sur le coup. Du coup, le prix du forfait sans fil, qui est juste le forfait, ça m'a coûté 70 $. Et avec tous les rabais qui sont accumulés, ben, ça m'a coûté 50 $. Du coup, j'ai un forfait téléphonique qui est au mois, du premier du mois à la fin du mois, où je peux appeler où je veux en dehors du Canada. À l'intérieur du Canada, je peux appeler qui je veux à l'intérieur du Canada. On peut passer 3 heures au bout du fil ensemble. Ça compte dans mon abonnement. Je peux avoir le forfait illimité. À la fin du mois, je vais avoir encore le reste de mon forfait parce que c'est beaucoup trop de forfaits. Après, je vais faire une vidéo sur comment gérer son budget et tous les bons plans ici. C'est pour ça que je te dis encore, abonne-toi à ce compte-là. Parce que vu que je viens d'arriver aussi au Canada, je suis à mes tout débuts. Du coup, j'apprends vraiment avec vous. Et ça, c'est génial. Parce que ça m'arrive de voir des choses que même des personnes qui sont ici depuis 5 ans, ils ne connaissent pas. Ou ils pensent que ça existe encore, mais ça n'existe pas. Parce qu'au Canada, ici, chaque jour, il y a de nouveautés. Chaque jour, les lois changent. Et moi, je viens tout juste d'arriver. Du coup, c'est mon point fort sur ça. Et pour le financement de l'appareil, ça me coûte avec les TVA et tout, ça me coûte 35 $ pour le téléphone. J'ai un iPhone 14. Du coup, iPhone 14, à 24 mois, chaque mois, je paye 35 $. Et le tout calculé ensemble, ça me fait un total de 86 normalement. Chaque mois pour le forfait téléphonique. Le prix de mon téléphone et le prix de mon forfait, ça va me coûter 86 $. Le forfait, c'est 50 et le téléphone, c'est 30. Mais au début, quand je suis arrivée au Canada, j'avais pris un forfait à 45 $, qui était le minimum. Mais vraiment le minimum qu'on pouvait avoir. D'ailleurs, c'était un forfait de 45 $, peut-être 1 giga. C'était le minimum là. Et là, moi, j'ai un forfait de 50 $ pour 60 gigas. Tu vois, le 1 giga là, j'ai même pas pu passer un mois avec ça. Ça s'est terminé. Normalement, c'est 86 $, mais des fois, ça m'arrive que... Parce qu'il faut savoir un truc ici au Canada, c'est qu'on t'appelle tout le temps. Il y a tout le temps des numéros qui vont t'appeler. Des fois, c'est ton numéro spam. Des fois, ce sont des arnaques qui vont tout le temps t'appeler. Des fois, moi, je viens d'arriver, je vois quelqu'un m'appeler. J'avais postulé pour des offres d'emploi. Du coup, je me dis, ben, je vais rappeler la personne. Sauf peut-être que ce ne sont même pas des numéros d'ici. Du coup, si tu appelles quelqu'un qui n'est pas au Canada, l'appel fonctionne. Tu peux parler avec la personne, mais sauf que au moment où tu fais la sonnerie, ben, on va te prendre des frais. On va te prendre des frais supplémentaires. Du coup, ça m'est même arrivé de payer 100 $ alors que je suis censée payer 86 $. Et du coup, j'ai appelé, j'ai dit, mais pourquoi j'ai ces factures-là de 100 $ alors que c'est pas 86 $. Ils m'ont dit, en fait, tu as payé en dehors du Canada. Et du coup, si tu en payes en dehors, même si toi, tu n'es pas au courant, même des fois, on m'a dit, j'ai appelé en Turquie. J'étais là, mais quand j'ai fait ça, mais ils vont pas mentir sur ça. C'est sûrement que je l'ai fait même sans m'en rendre compte. Bon, faites attention au numéro que vous rappelez parce qu'ils vont vous prendre des frais supplémentaires. Voilà, là, on en arrive aux courses alimentaires qui est quand même la nourriture. C'est même pour ça que j'avais toujours pas fait cette vidéo-là parce que j'ai pas de budget fixe. Ça va dépendre du mois et des bons plans que je vais avoir le mois. Je regarde des circulaires. Les circulaires sont des promos que les magasins font. Et avec ça, je vais voir, ben, si je fais la liste de ce que je veux manger et je regarde tous les circulaires. C'est quel magasin qui offre le moins de rabais pour ça. Il y a des applications. Je vais faire ma vidéo bon plan. Il y a des applications. Je rentre dans l'application. Je vais donner tout ça dans cette vidéo-là. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais pour vous dire un budget fixe, je prends, on va dire, 100, 200 $ par mois. Je sais pas. Franchement, le budget de nourriture, je ne veux pas dire de bullshit, je sais pas. C'est pour cela que d'ailleurs je vais faire une vidéo test où on va faire ça une semaine, on va me suivre, ça va être une sorte de vlog et on va tester ensemble est-ce que 100 $ est suffisant pour survivre ici au Canada. En ce moment j'ai des placards qui sont un peu prêts. En ce moment j'ai de la réserve de nourriture, mais on va faire quand j'aurai rien du tout et on va suivre en temps limité. Du coup abonnez-vous sur Instagram parce que ça va être je vais partager les coulisses là-bas. Si est-ce qu'il faut combien vraiment pour un étudiant de vivre de façon hyper minimaliste, combien il faut vraiment pour vivre une semaine, survivre. Parce qu'on ne va pas faire de bonnes choses, quoi. On va vraiment survivre une semaine ici au Canada. Du coup, reste connecté pour ne pas rater cette vidéo-là. Mais si je dois dire en tranche, on va dire 100-300 $ par semaine.
Alors que moi, je ne vais pas au restaurant, je vais nulle part. Mais c'est parce que je ne compte jamais ce que je mange. Mais de toute façon, la vidéo va arriver, on va savoir combien il faut vraiment une étudiante responsable et minimaliste, combien il te faut pour vivre ici une semaine, pour survivre ici pendant une semaine. Ensuite, nous avons des achats externes. Comme achat externe, on peut faire les commandes Amazon, la perruque que je porte ici, si tu veux ton gel douche, les papiers toilettes, ça peut être des achats externes, mais quand même qui en besoin. Par mois, on va dire 50, 125. Ça m'arrive de passer un mois sans faire d'achat externe. Souvent, quand je vais au bureau, ben, je prends le papier toilette au bureau. Ça m'arrive même prendre des savons de main au bureau parce qu'il y en a beaucoup. Pour ne pas avoir les acheter. Des fois, pendant mes bons plans, que je vais faire cette vidéo-là, sûrement, il faut vraiment que je le fasse. Et des fois, là où je vais pour les bons plans-là, des organismes pour les nouveaux arrivants, bon, on me donne des savons ou même des serviettes hygiéniques. Du coup, ça m'arrive vraiment de ne pas faire des achats externes. Mais disons que 50 dollars par mois. Mais j'ai vu des vidéos où des personnes disaient clairement 300 dollars par mois. Parce que bah, ils achètent moi, j'ai acheté ces perruques-là à 15 dollars. Voilà, c'est un bon coup que j'ai fait. Franchement, le perruque il est magnifique. Je l'ai acheté à 15 dollars. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par ma perruque et j'ai revendu ces perruques-là à 20 dollars, ces personnes-là. Du coup, c'est comme si j'ai rentabilisé le prix de ma perruque. Parce qu'il y a 3 personnes limite qui voulaient la perruque et je les ai payées. J'avais mis sur Marketplace et j'ai acheté les perruques et je les ai ramenées, je les ai vendues à ces gens. J'en ai même vendu à 2 à 25 dollars. Du coup, j'ai clairement remboursé mes achats de ce perruque-là. Donc, comme achat externe, c'est ça. Comme imprévu, même il faut savoir qu'il y a souvent des imprévus ici au Canada. Ça arrive. Du coup, je te propose vraiment de mettre 50 dollars de côté par mois pour les imprévus. Pour le moment, c'est quelque chose que je mets en place, mais j'ai pas encore eu d'imprévu. À part quand j'ai perdu ma carte bancaire, ben, ma carte a été perdue. Du coup, jusqu'à présent, la banque ne m'a toujours pas envoyé ma carte. Du coup, c'est ça, les imprévus. Il faut avoir de l'argent de cash à côté et j'ai pas d'argent de cash. Je crois que je ne connais toujours pas la monnaie canadienne tellement je n'utilise pas de cash. Et c'est ma collègue de travail qui m'a donné l'argent. Qui a même obligé de... Non, il faut vraiment que tu le prennes. Au début, j'étais là, non, j'ai des réserves de nourriture à la maison, c'est pas grave. Je vais avoir ma carte dans pas longtemps. Elle a dit, non, non, après, si tu veux, tu me rembourses, mais prends l'argent, quoi. Et c'est elle qui m'a donné du cash. Et heureusement, parce que 3 semaines se sont écoulées, j'ai toujours pas reçu ma carte bancaire. D'ailleurs, en parlant de carte bancaire, je vais encore teaser une autre vidéo qui va sûrement être publiée dans cette semaine-ci où je vais te dire c'est quoi la meilleure banque pour les étudiants internationaux. C'est quoi la meilleure banque pour les étudiants internationaux, les nouveaux arrivants ici au Canada. C'est uniquement pour les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux cette vidéo-là. Du coup, la vidéo va arriver et on va avoir beaucoup de choses à se dire sur ça. Comme plaisir, moi, c'est juste la salle de sport que j'ai. Et la salle de sport, je paye par session. 80 dollars, 80 comme ça dollars par session. Ma salle de sport, chaque session. Du coup, les sessions d'hiver, d'ailleurs, la session d'été est finie. Du coup, le 2 septembre, ça finit la session d'été. Du coup, le 3 septembre, je prends ma session d'hiver, 80 dollars. J'ai pas d'abonnement de Netflix. Bref, je vis vraiment de façon responsable. Je tiens quand même à te rassurer que c'est tout à fait possible ici de vivre avec un job étudiant à temps partiel, d'ailleurs. Il suffit d'avoir un bon rapport avec l'argent, d'être responsable et de savoir pourquoi tu es là et que tu dois miser sur le long terme. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu as des suggestions, n'hésite surtout pas, je réponds à tous mes commentaires. Alors, si tu veux, tu as des préoccupations sur un sujet, mets-le en commentaire et ça va être... s'il y en a beaucoup de personnes qui sont aussi intéressées par ce même sujet-là, on va faire une vidéo sur ça. Tu sais déjà que je dis tout vraiment de façon très claire et très limpide. Et le fait que je viens d'arriver, c'est une excellente chance que pour vous, que pour moi, parce qu'on va apprendre ensemble. Mon but, c'est que vous voyez le Canada à travers mes yeux, parce que je suis curieuse, j'adore apprendre, j'adore découvrir et j'adore partager. Salut!